Alors, Elon Musk. Rien que le nom, ça fait penser à des milliards de dollars, des fusées qui partent sur Mars, et bien sûr, pas mal de controverses. On le traite de génie, de provocateur, de visionnaire, bref, les opinions sont vraiment partagées. Mais pour vraiment comprendre le personnage et ses ambitions, disons, démesurées, il faut repartir du début. Et son histoire, elle ne commence pas du tout dans la Silicon Valley, mais bien, bien plus loin. Début 2021, c'est officiel. Avec une fortune qui dépasse les 190 milliards de dollars, Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde. Un chiffre qui a de quoi donner le vertige, c'est même difficile à imaginer. Et comment il réagit à ça? Eh bien, avec un simple tweet, c'est bizarre, bon, retour au travail. Cette réponse presque désinvolte pose une vraie question. Mais qui est vraiment cet homme qui considère une fortune pareille comme une simple anecdote? Pour le comprendre, il faut remonter le fil de sa vie. On part donc loin de la Silicon Valley, on remonte le temps, direction l'Afrique du Sud, à Pretoria, au début des années 70. Faut bien comprendre le contexte. Musk grandit en tant que Sud-Africain blanc pendant l'apartheid. C'est un environnement qui est vraiment dur, violent, où la société est complètement façonnée par cette politique de ségrégation raciale. C'est là-dedans que le jeune Elon doit se construire. Et l'école, pour lui, c'est loin d'être un havre de paix. C'est un garçon plutôt introverti, un peu rêveur, bref, il est différent. Résultat, il se fait harceler par ses camarades, qui le surnomment Muskrat. Alors son refuge, il le trouve dans les livres. Il dévore tout ce qu'il trouve, des encyclopédies, des romans de science-fiction, qui l'emmènent à des années-lumière de son quotidien. Ces quelques dates, elles en disent déjà long. À 10 ans, il a son premier ordinateur et il se plonge à fond dans le code. À 12 ans à peine, il programme et vend son propre jeu vidéo. Et puis, à 17 ans, décision radicale, il quitte tout, seul, pour aller au Canada. Il veut à la fois échapper au service militaire, d'un régime qu'il rejette, et commencer à poursuivre son rêve américain. Après le Canada, Musk débarque enfin aux États-Unis. On est au milieu des années 90, en plein boom d'Internet. Il sent qu'il y a quelque chose d'énorme à faire. Du coup, il prend une décision assez folle. Il s'inscrit pour un doctorat à la prestigieuse université de Stanford et il abandonne au bout de 2 jours pour se lancer corps et âme dans les affaires. Et là, tout s'accélère. Avec son frère, il crée Zip2, une sorte de page jaune du web. 4 ans plus tard, ils vendent. Sans attendre, il réinvestit tout son argent pour créer X.com. L'idée, révolutionnaire pour l'époque, c'est de faire une banque 100% en ligne. Et puis, il fusionne avec une petite start-up qui a un potentiel dingue, PayPal. En 2002, c'est le jackpot. eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Dans l'opération, la part personnelle de Musk s'élève à 175 millions. Il n'a même pas 30 ans et il est déjà multimillionnaire. Honnêtement, pour n'importe qui, ce serait l'accomplissement d'une vie. Mais pour lui, non. Pour lui, ce n'est que le début. Alors que sa carrière est au sommet, il traverse une épreuve terrible sur le plan personnel, la perte de son premier enfant. Ce drame va coïncider avec un virage à 180 degrés. Au lieu de profiter de sa fortune, il décide de tout réinvestir. Et pas n'importe où, dans ses rêves d'enfant les plus fous. Sa motivation est simple, mais radicale. Il est déçu de voir que la conquête spatiale n'avance plus vraiment depuis les années 70. Du coup, il fonde SpaceX. Et son but, ce n'est pas juste de lancer des fusées. Non, son obsession, c'est de faire de l'humanité une espèce qui vit sur plusieurs planètes, en commençant par une colonie sur Mars. Et pendant qu'il prépare la conquête spatiale, il s'intéresse à une autre révolution, mais sur Terre cette fois. D'ailleurs, petite précision importante, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas lui qui a fondé Tesla. En 2004, il a été l'un des tout premiers et plus gros investisseurs parce qu'il était persuadé que l'avenir, c'était la voiture électrique. Très vite, il va en prendre la direction. On a donc 2 entreprises avec des ambitions complètement folles. Une qui vise les étoiles, l'autre qui veut réinventer la voiture. Sauf qu'en 2008, tout cet empire est à 2 doigts de s'effondrer comme un château de cartes. Là, c'est vraiment la tempête parfaite qui s'abat sur lui. La crise financière mondiale arrive et plus personne ne veut investir. Le premier modèle de Tesla est un flop commercial. Et pire que tout, les 3 premiers lancements de sa fusée Falcon 1 se terminent en explosion. À ce moment-là, il est personnellement au bord de la faillite. Et pour couronner le tout, sa vie privée part en éclats. Il est en plein divorce. Il n'a presque plus rien. Il gratte ses derniers fonds personnels et il mise tout sur une 4e et dernière tentative de lancement. C'est simple, si ça rate, c'est la fin. Pour SpaceX et pour Tesla. 3, 2, 1, décollage. Le silence, l'attente angoissante, et puis la confirmation tombe. Cette fois, la fusée Falcon 1 a atteint l'orbite. C'est un succès total. Un succès qui sauve bien plus qu'une mission, il sauve 2 entreprises et le rêve d'un homme. SpaceX vient enfin de prouver que sa technologie marche. Et ce succès,
C'est le tournant de sa vie. Quelques jours plus tard à peine, le téléphone sonne. Au bout du fil, la NASA. L'agence spatiale américaine est tellement impressionnée qu'elle lui accorde un contrat d'1,5 milliard de dollars pour ravitailler la station spatiale internationale. C'est fou à dire, mais contre toute attente, c'est la NASA qui vient de sauver Elon Musk. Sauvé en extrémiste de la faillite, Musk change de statut. Il n'est plus seulement un entrepreneur à succès, il devient une véritable icône mondiale, un personnage public qui est autant admiré que critiqué. Les médias commencent à le comparer à Tony Stark. La comparaison est parfaite, un milliardaire, un ingénieur de génie qui bâtit des technologies futuristes. D'ailleurs, l'acteur Robert Downey Jr. vient visiter les usines de SpaceX pour s'inspirer du personnage. Musk, lui, adore cette image et il va même jusqu'à faire une apparition dans le film Iron Man 2. Le mythe est né. Sur cette lancée, il lance des projets encore plus dingues, si c'est possible. Neuralink, pour connecter le cerveau humain aux ordinateurs. The Boring Company, pour creuser des tunnels sous les villes et résoudre les problèmes d'embouteillage. Il cofonde aussi OpenAI, avec l'ambition, à l'époque, de développer une IA bénéfique pour l'humanité, tout en prévenant de ses dangers. Mais en même temps, le personnage public devient de plus en plus imprévisible. Il fume de l'herbe en direct dans un podcast ultra célèbre. Il vend des gadgets provocateurs comme un pain lance-flamme, il donne un nom qui ressemble à un mot de passe à son fils, et surtout, il fait de Twitter son terrain de jeu personnel, pour le meilleur comme pour le pire. Et voilà où on en est aujourd'hui. L'homme le plus riche du monde est à la tête d'entreprises qui sont en train de définir le futur des transports, de l'énergie, de l'exploration spatiale, mais sa personnalité, elle, divise plus que jamais. Au fond, il y a vraiment deux manières de voir le personnage, deux camps. D'un côté, ceux qui voient un visionnaire absolu, un génie qui nous propulse vers le futur, et de l'autre, ceux qui voient un provocateur dangereux, un patron tyrannique, une personnalité instable qui a beaucoup, beaucoup trop d'influence. En tout cas, quand on y pense, du petit garçon timide qui lisait de la science-fiction en Afrique du Sud, jusqu'à l'homme qui dit vouloir mourir sur Mars, le parcours est absolument sans précédent. La seule vraie question qui reste, c'est qu'est-ce que l'histoire retiendra de lui au final ? Un sauveur ? Un personnage de roman complètement démesuré ? Ça, seul l'avenir nous le dira.